Alors, comme convenu pour cette formation, je vous avais dit qu'elle serait résolument orientée illustration, et ça va être le cas aussi pour cet exercice-là, avec un style après le style vintage de la pin-up que nous avons vu. Nous allons aborder un style qui revient assez fort à la mode. C'est le style pop art. Alors, on a souvent vu les déclinaisons Andy Warhol faites par Photoshop, par des filtres en 3 clics. Mais là, pour faire un peu de Roy Lichtenstein, ça nécessite un peu plus de travail. Donc voilà le cas typique d'un rendu façon Roy Lichtenstein. Alors on va explorer un peu l'univers de Roy Lichtenstein par quelques exemples. Déjà, les couleurs qui étaient utilisées par Roy Lichtenstein. Donc vous avez une trame qui est assez précise, une charte couleur qui est assez précise, avec des trames aussi, où vont d'autres fichiers. Les dessins assez typiques, encore une fois, on voit ces fameuses trames qui servent à illustrer des couleurs, un tracé très ancré, travaillé à l'encre, des aplats de couleurs, et les fameux textes, puisque c'était souvent l'adaptation de bandes dessinées retravaillées. On va en ouvrir encore quelques-uns qui ont été glanés un peu sur le net. Les fameuses mitrailleuses avec les onomatopées à chaque fois. Toujours les fameux aplats de couleurs. Les noirs, toutes les parties sombres, toutes les parties ombrées en un noir. Les tracés, le texte. Enfin, c'était assez codifié tout ça. Et puis une petite dernière. Non, on les a toutes vues. Alors on va plutôt voir. Non, voilà, la voici. Donc ces fameux avions de chasse des années 50, pendant la guerre de Corée, du texte, du mouvement, la sensation de mouvement qui est créée par des petits traits, par des... Donc on va tâcher de reproduire un peu ces codes-là et les récupérer encore une fois pour obtenir ce type de résultat. Alors toujours pareil, je pars du postulat que on n'est pas tous des dessinateurs en puissance et on va le faire à partir d'une photo. Donc tiré d'un film assez célèbre à la fin des années 60, Bullitt, qui mettait en scène les premières poursuites de voitures assez impressionnantes, avec une Ford Mustang et puis une Dodge Charger. Donc un film avec Steve McQueen de Peter Yates. Je connais plus l'année, mais enfin, les cinéphiles s'en chargeront. Et on va décider donc de créer cet univers un peu à la Roy Lichtenstein. Alors, premier travail, créer l'effet de dynamique. Là, sur la photo, on devine bien que les voitures sont en mouvement. Donc, comment créer un peu cette sensation? On a créé des formes sur le sol. Alors, si je clique dessus, sur celle-ci, on se rend compte que elles sont activées dans les formes. Donc c'est une forme artistique que j'ai créée. Alors je vais la remettre en place sur le bureau pour voir à quoi elle ressemble. La voilà. Donc imaginons que ça a été un tracé qui a été réalisé avec un gros pinceau. Pas très fin puisque c'est pas pointu aux deux extrémités. Et puis ma foi, on a enregistré cette forme. On l'a glissée, on a fait une forme artistique. Et il suffit de les utiliser à l'identique. Par le biais, par exemple, d'un trait, on passe en mode contour pour visualiser un peu l'orientation de notre trait. On le place, on clique, et vous avez déjà donc cette sensation de mouvement avec cette forme. On en rajoute quelques-unes, on les colle les unes contre les autres pour créer voilà, des petits effets sympathiques. En utilisant toujours la même forme, on varie la taille du contour. Donc imaginons que si j'élargis le contour à 0,5, on se retrouve avec ce type de forme. Je refais un autre petit trait à côté, cette fois avec une forme, la même forme, mais avec un contour de moindre épaisseur. Cette fois, allons à 0,1, c'est peut-être un peu fin. 0,25. Voilà, donc on a utilisé la même forme. Et là, un peu de recul,
Voilà, on a créé le mouvement bien dynamique, bien sympathique. Alors on va continuer avec nos calques, on va continuer à travailler. Activons la photo. Et la deuxième partie va consister à réaliser les ombres. Donc on a vu dans les codes un peu de travail de Lichtenstein, tout ce qui est ombré, tout ce qui est sombre, c'est en fond noir. Donc on va passer en fond, on va sélectionner le noir, pas de contour évidemment. On s'approche et on va faire toute cette partie de la voiture. On prend notre outil plume et c'est parti pour faire, donc sur un nouveau calque. Alors on va le placer ici. Donc sur un nouveau calque, nous allons faire les tracés. Donc toujours pareil, alors, prendre soin au préalable d'avoir nos deux outils actifs, la touche Alt qui va ramener à chaque fois. Et c'est parti pour faire notre partie ombrée. Alors à un moment, quand on travaille en fond, là, on ne voit plus exactement où on en est, on passe en mode contour. Et grâce à la palette graphique, vous avancez assez rapidement. Enfin, même avec une souris, ça se fait assez facilement. Encore une fois, vous récupérez tout le temps les... Ça va se faire quasiment d'un seul trait. On poursuit. Le contour des pare-chocs. Je déplace un peu. Je tire sur la poignée. Voilà. Alors, il y a des parties en dessous, vous avez vu, qui sont le contour des pots d'échappement qui sont chromés. On va les restituer quasiment à l'identique, donc toujours en contour, pour nous faciliter la tâche. Enfin, quand je dis à l'identique, il faut quand même un esprit un peu graphique, donc toutes des choses assez arrondies. Un peu de recul. L'autre pot d'échappement qui est positionné ici. Vous verrez que malgré tout, l'effet y sera. Ici, vous avez cette zone de lumière qu'on va encore créer de la même manière. Alors à chaque fois que je fais cet exercice, à chaque fois les réinterprétations sont différentes. Et vous-même, quand vous vous attacherez à faire ce type d'exercice-là, vous verrez que ce qui importe, c'est la technique, mais à chaque fois, votre style, il y aura votre patte et les formes varieront inévitablement d'un projet à l'autre. Allez, on peut rajouter un peu à cet endroit-là pour fignoler un peu ces effets de lumière. Et on va s'arrêter là. Donc on se retrouve avec toute une batterie de contours. Et pour avoir simplement un fond noir seul et unique, je vais utiliser donc le Pathfinder, alors que par défaut, en général, quand vous ouvrez Illustrator, il n'y a jamais la fenêtre de Pathfinder, à moins que vous l'enregistriez dans votre espace de travail, que vous avez enregistré votre espace de travail, sinon il faut toujours aller le chercher. Donc pour aller assez vite, tout est rangé par ordre alphabétique, Pathfinder, et on va utiliser l'outil de division. Et il suffit après de sélectionner simplement mon contour, de le passer en fond, et vous voyez immédiatement le résultat. Donc je range ma fenêtre Pathfinder ici. Et quand je vais sur Calque et que j'occulte la photo, on a tout à fait le résultat escompté. Donc je vais remettre le cadre un peu pour limiter l'ensemble. Et c'est vraiment l'effet qui est voulu. Vous avez vu qu'en temps réel, on a fait l'exercice en temps réel. Là, ça prend à peine 2 à 3 minutes.